Et yo les gens, c'est Snora, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ou plutôt une deuxième partie de vidéo sur les 3 webtoons où le héros est extrêmement fort dès le début, ou surpuissant, ou il ne défonce pas des darons parce que ça c'est sacré, mais t'as capté en tout cas un adjectif qui dégage de la puissance. Donc n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like si t'aimes la vidéo, comme d'habitude. Sur ce, générique. Alors, en premier webtoon, on va parler de Past Life of the Thunder God, qui a pour genre Avenger, dieu nordique, demi-frère, Loki... Ah merde, je me suis trompé. Alors, il a pour genre action, arts martiaux, aventure, fantasy, isekai, magie, manhwa, seinen, webcomic, et c'est un manhwa. Comme d'hab, tu commences à avoir l'habitude de toute façon. Pour le synopsis, on va voir l'ex-héros qui a fait tomber le culte hérétique et qui a conduit le monde du Murin à sa ruine. Le protagoniste a été tué à la suite d'une trahison des 7 empereurs parce qu'il était un peu trop fort et qu'ils avaient un peu peur de voler leur place, tu vois, genre un peu comme des enfants qui protègent leur goûter. Et oui, vous le savez, notre héros a l'air d'avoir plusieurs vies et il entame du coup sa 9ème vie et on espère pour lui sa dernière car c'est quand même un peu chiant. Il va être réincarné en Baek Gong, une personne infirme et désespérée qui se laisse porter par l'alcool et les filles. Alors désolé, je connais plus malheureux comme vie, hein. Il n'est pas trop à plaindre. Bon après infirme, hein, c'est pas handicapé dans notre monde, c'est plus il peut pas pratiquer les arts martiaux. Et du coup, à la suite de sa réincarnation, il va trouver un moyen de se guérir. Et il va aussi apprendre que ça fait 30 ans depuis la dernière fois où il était conscient de sa vie. C'est-à-dire qu'il pourra du coup prendre sa revanche sur ses assassins. Du coup, ces assassins sont encore en vie. Du coup, on va suivre sa vengeance et du coup, son dernier voyage. On l'espère pour lui quand même. En deuxième, on enchaîne avec Return of the Legendary Spear Knight qui n'est pas là pour me rappeler Return of the 8ème classe Magician pour ceux qui suivent mes vidéos. Même pas qu'un peu, vous allez très rapidement voir les similitudes. Donc pour commencer, Return of the Legendary Spear Knight a pour genre action, aventure, isekai, manhwa et webcomic. Et mon dieu que c'est rare que les sites me donnent aussi peu d'informations. Et on pourrait facilement rajouter les thèmes magie, nature, isekai, vengeance. Après c'est un manhwa. Et pour ceux qui découvrent ces thèmes, il existe une très bonne vidéo de Wazak, je me souvenir ce mot qui explique la différence entre manhwa et manhwa, webcomic. Pour l'histoire, on va suivre le lancier invaincu, Joshua, qui est revenu dans son enfance. Et maintenant, l'histoire de sa vengeance épique commence, car oui, notre héros se fait trahir par son meilleur ami, le roi. Tiens, c'est bizarre ça, ça me rappelle vraiment rien. Il va du coup réapparaître telle une étoile brillante issue d'une maison du duché, et a complètement brisé la logique commune, selon laquelle un chevalier doit utiliser une épée. Car oui, notre héros utilise une putain de lance, il n'a pas le time. Le grand héros qui a mis fin à la longue guerre civile de son empire, son nom était du coup Joshua Thunder, notre héros, l'homme connu comme le lancier légendaire de l'empereur. Il est de retour et croyez-moi, il a un mot en bouche et c'est la vengeance. Ce petit bâtard, hein, clairement tout le monde l'appelle comme ça, arrogant, va se venger grâce à sa lance nommée Lucas et qui lui a permis d'échapper à la mort. Et toi là, tu fais partie des 30% qui sont encore là à ce moment de la vidéo, du coup un grand merci à toi. Et si tu veux vraiment faire partie de l'élite et rejoindre les 10% qui sont encore abonnés à la chaîne, allez sur ce, si tu mets un like, promis à skip ton crush, te fais un bisou, je te jure. Et t'as même une chance de gagner au loto si tu mets un com. Donc n'hésite pas à mettre un com, merci Snora, grâce à toi j'ai gagné au loto. Mais perso j'avoue le crush c'est chaud quand même. Et en troisième webtoon, l'ultime webtoon de cette vidéo, et pas des moindres, on va suivre ce putain de bâtard qui a déjà une femme au début de l'œuvre, alors que moi ça fait 20 piges. À part des ex et de regrets, rien de ouf. Mais je m'égare, on va parler de My Life is Actualité, The Huntress. Oui, vous l'avez compris, en plus de ce bâtard sort avec la fucking dirigeante de ce pays, cet enfant de personne qui aime bien pratiquer la reproduction avec des personnes de sexe opposé à des fins non reproductives en échange d'une somme d'argent en fonction des services rendus. Non, le manhwa a pour genre action, amitié, amour, arts martiaux, aventure, comédie, drame, fantasy, isekai, manhwa, réincarnation, roman, shonen et webcomic, et raconte l'histoire du chef de rebelle qui, après avoir fomenté une révolte et avoir renversé l'ancien empereur, a décidé de mener une vie tranquille et s'est rangé. Il s'est marié et profite maintenant de sa vie tranquillement. Mais des complots se forment autour du nouveau dirigeant du pouvoir, de peur que cela mène à déranger sa vie avec sa femme. Il va enquêter. Et c'est là où est le nerf du début du webtoon,
il va se jouer sur le fait qu'il est le chef des rebelles et que sa femme est la nouvelle dirigeante. Mais chacun, l'un comme l'autre, ignore que le rôle de l'autre sont les ennemis jurés, alors qu'en fait ils sont juste mariés au KLM. Donc je vous invite à lire 59 chapitres de cette comédie qui est vraiment très agréable à lire. Et oui les gens, c'est déjà la fin de la vidéo et afin de perdre le moins de gens jusqu'à la fin, abonne-toi, mets un like et un com et une nouvelle vidéo tous les lundis. Bye, à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner, je te le demande s'il te plaît, car cela pourrait bien aider. Et n'hésite pas à supporter. Le like.